en réalité, la bonne question, me semble-t-il, ça n'est pas est-ce que l'IA consomme beaucoup, c'est plutôt que faisons-nous de l'IA et au service de quoi la mettons-nous en œuvre? Bienvenue dans notre série IA mode d'emploi. Vous le savez, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies, on a des besoins en énergie qui sont énormes pour faire tourner les modèles, pour aller chercher les données, les ramener d'un point A à un point B. Or, vous le savez aussi, et c'est paradoxal, nous sommes, avec le réchauffement climatique, dans une recherche permanente d'économie d'énergie. Alors, est-ce que cela veut dire que l'IA est une menace pour notre planète? On va le savoir tout de suite. Je vais poser la question à Pierre Granddufay. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Notre expert en IA, c'est plus énergivore, clairement, l'utilisation de l'IA que tous les modèles qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais c'est avant tout de l'électricité. Ça commence toujours par le branchement quelque part d'une machine. Sans électricité, il n'y aurait pas d'IA. Alors la consommation, elle est gigantesque, évidemment, puisque si on prend quelques exemples, une simple petite requête sur ChatGPT. Cherche-moi le podcast de Pierre et Raphaël. Voilà, cherche-moi le... Ou alors j'ai beaucoup aimé le podcast de Pierre et Raphaël, donne-moi le suivant, Oui. par exemple. Eh ben, c'est la consommation de 10 requêtes Google, et c'est probablement l'équivalent de 20 à 30 secondes de micro-ondes. Voilà. Donc ça nous donne une idée. Une simple requête, une demande, requête. c'est 30 secondes de micro-ondes. Et il y en a combien des requêtes? Et il y en a... Au moment où on se parle, parce que ça va changer dans les semaines qui viennent. Oui, je crois qu'il y en a 30 000 par seconde. 30 000 par seconde, avec un nombre moyen aujourd'hui d'utilisateurs d'1 milliard? D'1 milliard environ. Il y a 1 milliard d'utilisateurs quotidiens ou hebdomadaires de l'IA dans le monde. Ouais. Donc ça veut dire de plus en plus d'utilisateurs à venir, donc de plus en plus d'énergie consommée? Absolument, et c'est la raison pour laquelle les data centers sont de plus en plus grands, les clouds sont de plus en plus puissants, les outils mis au service de l'IA sont de plus en plus importants, la consommation, le minage, etc. Ça entraîne toute une consommation énergétique gigantesque. Donc ça, c'est le verre à moitié vide, si j'ose dire. Si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire aussi que cette intelligence artificielle qui a un potentiel formidable, elle peut aussi peut-être se mettre au service de la cause environnementale et venir nous aider à trouver les solutions. Oui, et moi j'ai tendance à considérer que le verre il est plutôt plein que vide, parce qu'en réalité la bonne question, me semble-t-il, ça n'est pas est-ce que l'IA consomme beaucoup, c'est plutôt que faisons-nous de l'IA et au service de quoi la mettons-nous en œuvre. Et en réalité, on peut se rendre compte aujourd'hui que l'IA est génératrice d'énormément d'économies dans tous les domaines. Alors par exemple, prenez les bâtiments. La gestion intelligente des bâtiments, elle permet de faire des économies extrêmement importantes sur la climatisation, sur l'utilisation de l'énergie du bâtiment, dans tous les domaines, dans le domaine de la recherche des fuites d'eau, dans tous les domaines, on fait beaucoup de progrès et donc beaucoup d'économies. Et puis, il y a une technologie absolument extraordinaire qui est née grâce à l'intelligence artificielle, qui sont les jumeaux numériques. Et les jumeaux numériques, c'est la reconstitution virtuelle d'un objet réel, avant peut-être de construire l'objet. Et donc, avant de le construire, on a la simulation exacte de ce que sera par exemple un bâtiment, ou une plateforme pétrolière, ou un téléphérique, ou un avion. On le simule dans tous les sens, et donc quand on construit l'immeuble, on le construit dans les meilleures conditions énergétiques. Donc on va venir optimiser grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et oui, donc l'intelligence artificielle, elle est génératrice d'énormément de progrès dans la médecine, dans l'éducation, dans la logistique, dans l'organisation des villes, des sociétés. Et donc on peut considérer que cette énergie qui est utilisée à très grande échelle a des conséquences et des effets extrêmement positifs sur nos vies et sur l'économie d'énergie à son tour. Si je vous suis bien, Pierre, en fait, l'intérêt de l'intelligence artificielle, plutôt que de dire oui, elle est énergivore ou non, elle ne l'est pas, et d'avoir cette bataille-là, il faut se dire sur quelle cause je veux mettre
l'utilisation, l'usage de l'intelligence artificielle. Comment je peux m'en servir pour qu'elle soit efficace Absolument. Et puis calculer le solde net. Peut-être qu'on se rendra compte que la consommation énergétique est gigantesque, mais que les effets positifs qu'elle a induits sont plus importants encore. Ça, c'est possible, par exemple, sur les périodes de canicule. On peut, comme ça, arriver à faire des simulations et en tirer des bénéfices. Mais absolument. Et puis, de la gestion intelligente des villes. Il y a, par exemple, le jumeau numérique de Singapour, d'Helsinki, de Barcelone, d'Amsterdam, mais aussi en France, de Pau, de Rennes, d'autres villes permettent de faire des économies extrêmement importantes grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Dire ça consomme beaucoup, très bien, mais pour en faire quoi ? Donc la vraie question, c'est pas est-ce que l'IA consomme, c'est qu'est-ce qu'on fait de la puissance consommée. Oui, qu'est-ce qu'on fait de la puissance consommée? Et il faut calculer le solde net. Est-ce que la puissance consommée va nous permettre de faire des économies d'énergie équivalentes, peut-être supérieures à ce qu'on a consommé? Merci Pierre de vos explications. Je suis sûre que ça va faire débat et que vous allez réagir à ce podcast sur l'IA qui est énergivore ou pas. Vous avez déjà pas mal de réponses dans cette série.